nos porte-paroles Serge Roy et Marie-Ève Duchesne qui vont nous présenter le document qu'on a réalisé dernièrement à Québec solidaire international avec la collaboration de Lévis sur une analyse critique du projet de SRB, Service rapide par bus, ainsi que plus généralement sur le plan de mobilité durable. Allez-y. Bonjour tout le monde. De la part de Québec solidaire Capitale Nationale, je vous remercie de votre présence ce matin pour une conférence de presse. Aujourd'hui, 22 avril, c'est pas n'importe quelle journée, c'est le jour de la Terre. On peut se souvenir qu'il y a de cela quelques années quand même, la Ville de Québec était un peu plus impliquée au niveau des activités qu'on pouvait mettre de l'avant pour le jour de la Terre. On pense entre autres à des rues piétonnières, des services de bus gratuits lors de cette journée. Dans les dernières années, on n'a pas vu ça aussi. Et nous, pour nous, Québec solidaire, c'est très important de remettre le jour de la Terre de l'avant aujourd'hui et d'organiser, comme le disait Pierre-Louis en introduction, nos réactions, pas juste face à l'étude de faisabilité du SRB, mais aussi notre vision de la mobilité durable dans le cadre de la région. Qu'est-ce qu'on veut comme développement durable dans la région? Pour commencer, on va avoir 5 petites parties qui décrivent un peu l'ensemble des critiques ou des questions, ou des bons coups même, qu'on trouve dans ce projet-là. Puis je vais laisser la parole à Serge pour la question de l'argent. Voilà, alors c'est pas parce que je m'enligne pour être ministre des Finances un jour, mais bon, la question de l'argent dans un projet comme celui-là est évidemment centrale, surtout que dès le départ, on nous a annoncé qu'il n'y avait pas d'argent pour réaliser ce que l'étude de faisabilité a présenté, même si ce qui a été retenu finalement, bien qu'il reste encore des affaires à clarifier, on le verra, même si le projet qui a été retenu est, entre autres, le moins coûteux. On dit que le tramway, c'est beaucoup trop cher, qu'on n'a pas les moyens de se payer ça. Et quand on dit qu'on n'a pas les moyens, il faut voir que pour nous, à Québec solidaire, c'est un discours qu'on entend pour à peu près tous les projets, tous les programmes sociaux, tous les services publics. On n'a plus d'argent, semble-t-il, mais force est de constater qu'il y a des choix qui sont faits, des choix qui, dans le cas de la mobilité durable, semblent toujours favoriser l'automobile. On l'a vu à plusieurs occasions, des investissements importants qui ont été faits pour élargir, agrandir, modifier des autoroutes pour favoriser justement l'amélioration de la circulation automobile. En principe, on pourrait dire qu'on n'est pas contre les améliorations. Par contre, quand tout le monde reconnaît, y compris le plan de mobilité durable, quand tout le monde reconnaît qu'il faut donner un coup de barre important pour le développement du transport collectif, parce que, oui, on est le jour de la Terre, justement, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a des dégâts environnementaux qui sont considérables et qui sont liés, entre autres, à l'automobile. C'est pas juste l'automobile, c'est certain, mais il faut qu'il y ait des sous qui sortent, qui soient mis sur la table pour qu'on soit en mesure de mettre en place un véritable réseau. Dans ce cas-ci, on parle de services rapides par bus. Le tramway, pour l'instant, est écarté, mais il nous apparaît fondamental de garder en tête que le tramway sera, j'espère, le mode de transport collectif le plus efficace. L'étude de faisabilité en fait la démonstration, et pourtant, on nous oriente, pour des raisons de lutte au déficit, de réduction des impôts des entreprises, on nous enligne sur une solution qui ne sera pas la meilleure. Sans doute une grande amélioration par rapport à ce qu'il y a présentement, mais qui ne sera pas la meilleure. Je trouve que comme vision du futur, c'est un peu, excusez l'expression, un peu cheap. D'autres questions qui se posent aussi par rapport à cette étude-là, c'est la question de comment on a pensé à imbriquer, par exemple, le service rapide par bus avec le réseau actuel du RTC. Et donc, ça, on ne le trouve pas actuellement. Et entre autres, parce qu'on se remarque qu'avec le SRB, les pôles importants sont différents des pôles actuels du réseau du RTC qui sont très utilisés, qui font partie des habitudes de vie des gens actuellement dans la ville de Québec. Donc ça, c'est une question qu'on se pose ici. Quel choix a été fait d'aller passer par le boulevard Charest plutôt que d'utiliser déjà les réseaux 800, 801, le réseau de la 7, qui sont des réseaux déjà super utilisés, qui font partie des habitudes des gens, qui sont les plus populeux en nombre d'utilisateurs, d'utilisatrices. Donc, ça, c'est une question que pose effectivement le choix qui a été fait sur le boulevard Charest.
La question va se poser aussi par rapport aux services aux quartiers centraux. Donc là, effectivement, on sent qu'il y a une partie de la base-ville qui est couverte par le réseau de services rapides par bus, mais pas nécessairement la Haute-Ville, effectivement. Donc, comment tout ça va s'arrimer, va s'imbriquer, c'est des choses qui, dans l'étude de faisabilité, ne transparaissent pas à l'heure actuelle. La question des délais aussi se pose parce qu'on sait qu'entre 2015 et 2017, on doit mettre de l'avant la préparation de ce projet-là. On questionne entre autres le ministre actuel de la capitale nationale, M. Sam Hamad, sur son rôle de leadership, ses responsabilités à travers ce projet-là, parce que si on veut y arriver en 2017, c'est dès maintenant qu'il faut le mettre de l'avant. Donc, où va tomber l'argent? Quelle participation va avoir le gouvernement du Québec dans ce projet-là qui promet d'améliorer du moins une partie des transports là, en commun dans la région de Québec? L'autre élément que l'équipe d'analyse de l'étude a abordé, c'est la question du choix du développement avant le choix de la mobilité durable. Ce qu'on veut dire par là, au fond, c'est qu'on a articulé les choix, par exemple, de trajet, de tracé, en fonction de l'espoir. Je dis l'espoir parce qu'il n'y a rien de vraiment clair dans tout ça. Et l'espoir que les investisseurs vont venir faire du développement dans des secteurs qui seront stimulés par l'arrivée du service rapide par bus et toute l'infrastructure que ça suppose. Nous, on trouve que l'étude, finalement, et les positions qui ont été prises par les maires le 2 mars dernier vont beaucoup plus dans le sens des intérêts des promoteurs que de répondre aux besoins de la population en termes de transport. Marie-Ève soulignait tout à l'heure, par exemple, le choix de faire passer la ligne Est-Ouest sur le boulevard Charest, de rentrer dans un secteur qui s'appellerait dorénavant le quartier Charest. Bien, on voit bien que c'est pas nécessairement évident que les gens qui éventuellement iraient s'installer là pour y vivre, les habitations qui sont construites là, on ne voit pas vraiment de possibilité ou de certitude que les gens vont être incités à utiliser le transport en commun. Alors que, évidemment, dans d'autres secteurs de la ville, on s'aperçoit, je vais évoquer brièvement l'énormité du phare à Sainte-Foy devant les ponts de Québec et le pont La Porte, où finalement on se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Et ça arrive tout à coup, juste un peu avant qu'on annonce le tracé du service par bus, du SRB. Et d'autre part, on se rend compte que ce projet-là, s'il se réalise, va apporter une pression additionnelle sur les modes de transport qui sont déficients à l'heure actuelle et qui vont amener un flot de véhicules automobiles, puisqu'on prévoit du stationnement à provision pour amener les automobiles dans ce secteur-là. Alors, il y a un peu d'incohérence et on semble vouloir servir des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux de la population. On pourrait dire la même chose, par exemple, du côté est, où le pôle d'Estimoville, le pôle d'échange d'Estimoville, se retrouve pas très loin d'un autre secteur de développement majeur qui nous a été annoncé. Et encore là, on ne sait pas trop comment ça va tourner. C'est celui des terres des Sœurs de la Charité. Où là, et c'est le même promoteur en passant, où là, bien, évidemment, est-ce qu'il y aura un intérêt pour aller prendre l'autobus? Est-ce que ça aura une influence sur le développement? Et il y a 2 jours, la Ville a remis sur l'actualité le projet d'écoquartier d'Estimoville. À sa face même, ce projet-là, de la façon qu'il est conçu, on voit difficilement de quelle façon il est compatible avec l'idée de transport collectif, puisqu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur de ce projet-là qui, encore là, favorisent l'automobile électrique, bien sûr, parce qu'il faut être écolo dans un écoquartier. Mais une automobile, c'est une automobile, qu'elle soit électrique ou autre,
elle vient s'ajouter aux problèmes de circulation de la Ville de Québec. Donc, on se pose beaucoup de questions sur les intérêts qui sont servis dans ce cadre-là et on aimerait bien qu'on sorte de la logique qui a prévalu dans les années 60. Moi, je pense que vous pouvez le remarquer, j'étais là dans les années 60 et je me rappelle très bien qu'il y avait, moi j'appelais ça des faiseux dans le temps. Aujourd'hui, vous appellerez comme vous voudrez, mais à l'époque, il y avait des gens qui avaient conçu un développement du centre-ville de Québec énorme, qui ont commencé à le faire en démolissant le quartier Saint-Roch, notamment, en chassant les gens qui étaient là, évidemment les gens pas très fortunés, pour faire passer une autoroute. Dieu merci, l'autoroute a finalement été abandonnée, et pour construire aussi toute une série d'édifices en hauteur, de skyline, comme on disait à l'époque, le long du boulevard René-Lévesque, qui allait quasiment jusqu'à Sainte-Foy. Alors, on a un petit peu l'impression qu'il y a une mentalité des années 60. Tout n'est pas mauvais dans les années 60. Je ne vais surtout pas dire ça. Mais on a un petit peu l'impression qu'il y a une espèce de mégalomanie qui se développe et de rêves insensés de gens qui ont du pouvoir, soit politique, soit financier, mais qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la population. Puis d'ailleurs, comme dernière partie, les intérêts de la population, comment on va aller les chercher? Est-ce qu'on a questionné? Est-ce qu'on a consulté? Comment on prévoit les consultations? Comment on prévoit favoriser la parole des citoyens et citoyennes qui vont être appelés à utiliser le service rapide par bus? Donc ça, c'est une autre question aussi qu'on se pose. Avoir une vision de développement, de mobilité durable, aller à l'encontre du développement, c'est pas juste prévoir aussi un service rapide par bus. Dans ce plan-là, actuellement, il n'est aucunement question des autres transports actifs. Que fait-on pour les piétons et les piétonnes? Que prévoit-on pour les cyclistes? Y aura-t-il plus de pistes cyclables, de voies utilitaires, ou se contentera-t-on d'aller de l'avant avec encore des pistes cyclables un peu plus touristiques que pour favoriser la circulation? Donc, si on veut diminuer la présence de l'automobile dans la région, c'est aussi en incluant des transports actifs pour une vision de la mobilité durable dans la capitale nationale. Alors, en fait, pour conclure, au fond, on arrive à un constat qui est celui-ci, c'est qu'au point de départ, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de très positif, qu'on franchissait une étape dans le processus de construction d'une infrastructure valable à Québec, innovatrice, et finalement, après analyse, il manque beaucoup de choses. Il manque énormément de choses. Il y a une série de questions qui ont été incluses dans le document d'analyse que nous avons fait, l'étude de faisabilité, que nous allons transmettre à toutes les personnes qui sont concernées, certainement aux deux maires de Québec et de Lévis, à M. Hamad, qui semble avoir beaucoup de difficultés à comprendre les problématiques de la région de Québec en matière de transport, en matière de mobilité durable. Je ne sais pas s'il a déjà pris l'autobus dans sa vie. Je ne sais pas si ça m'intéresse de voir une région comme la nôtre, qui est quand même extrêmement importante dans la société québécoise et à l'échelle nord-américaine. Juste une parenthèse, pour rappeler que Québec, c'est une des villes en Amérique du Nord, particulièrement au Québec, où il y a le plus de kilomètres d'autoroute par tête d'habitants. Et je pense qu'il y a là un indice qu'il faudrait peut-être faire un virage. Québec, Lévis, avec le gouvernement québécois, et n'oublions pas le gouvernement fédéral, qui se discarte du dossier en disant que ça appartient au gouvernement québécois de déterminer comment il va utiliser les sommes qui viennent du fédéral. Ce faisant, ils décident qu'ils n'ajouteront pas, il n'y a pas de surprise évidemment avec ce gouvernement-là, mais que le fédéral ne veuille pas s'impliquer dans un dossier aussi important que celui-là. Ça démontre à quel point il y a un laisser-aller, il y a un je m'en foutisme par rapport à la fois à l'environnement, mais aussi par rapport à l'importance des déplacements dans une ville comme Québec, Lévis.
Il y a un aspect qui manque également là-dedans et que nous, on va travailler, on va faire des recommandations dans ce sens-là. C'est toute la question du transport, de l'articulation du transport au niveau régional. Là, il y a un pas qui est fait, bien sûr, qualitatif, qui est relativement important si ça se réalise. Mais pourquoi ne pas avoir envisagé englober Portneuf, Charlevoix et plus largement sur la Rive-Sud des moyens de transport à l'intérieur de la région, comme ça se fait dans d'autres régions. Je pense qu'on est rendu là. On va certainement être rendu là en 2041. J'espère bien être là pour l'observer. On va avoir besoin de ce type de transport-là. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres aspects à améliorer. On s'engage donc, nous, Québec solidaire, Capital national, à participer à la réflexion, à la poursuite de la réflexion sur ce dont on a besoin. Québec solidaire a déjà fait des propositions claires dans le passé. Nous allons les remettre à jour et nous allons faire en sorte qu'un jour, pas trop lointain, on puisse avoir un vrai plan de mobilité durable mis en application. Alors voilà ce que nous avions à dire pour aujourd'hui. Toujours que la Terre à travers le monde entier.